Bonjour, bonjour. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Aujourd'hui est dimanche, naturellement. J'aimerais aborder un sujet qui concerne un peu la religion, c'est-à-dire nos prières. Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous voulons concrètement? Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous attendons de Dieu? En effet, nos prières doivent être vraiment en harmonie avec nos désirs. Nos prières doivent vraiment être en conformité avec nos ressentis. Nos prières doivent être vraiment être en adéquation, doivent être en conformité avec nos besoins, nos désirs. Qu'est-ce que nous cherchons naturellement? Il faut que nos prières soient alignées avec cela. C'est pourquoi aussi, quand nous prions, comme Jésus l'a dit, il faut éviter d'aligner de vaines paroles. Aligner de belles paroles, c'est-à-dire par moment, quand les gens prient, on a l'impression que c'est des récitations. Quand il commence, on sait où il va finir. Jusqu'au point où on pense qu'il y a des gens qui savent prier et il y a d'autres qui ne savent pas prier. La prière n'a rien à voir avec la littérature, ça n'a rien à voir avec les sujets de dissertation, ça n'a rien à voir avec la philosophie. Parce que dans notre vie, nous traversons différents moments. Nous traversons différents moments. Nous traversons différentes situations et normalement, nos prières doivent être en fonction des situations que nous traversons, en fonction de nos besoins, en fonction de ce que nous recherchons, en fonction de ce qui est important pour nous. Nous prenons par exemple le cas du roi Salomon. Le roi Salomon venait de commencer son exercice en tant que roi et la prière qu'il a adressée à Dieu, c'est d'avoir la sagesse. Parce qu'il était conscient qu'en ce moment précis, c'était la chose la plus importante pour lui. Donc ce matin, j'aimerais te demander quelle est la chose la plus importante pour toi. Dans ton ressenti personnel, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que serait bon pour toi? C'est dans ce sens-là que nous prions. Et la prière n'est pas une question euh, de, de marketing. Ce n'est pas une question de bavardage, ce n'est pas une question de qui a plus prié ou bien qui a moins prié, mais qui ressent vraiment ce qu'il demande, qui est vraiment en conformité avec ce qu'il veut. Et j'aimerais dire aussi que après cela, le fait même de prier est déjà important, c'est déjà bon, mais la prière seule ne suffit pas. Une fois que vous priez, une fois que vous demandez les choses, il faut aussi vous mener des actions vraiment concrètes, faire des choses importantes qui sont vraiment en conformité avec ce que vous désirez. Je prends un exemple banal. Quelqu'un qui est, par exemple, un planteur ou un agriculteur, si il veut vraiment avoir une bonne récolte, en même temps qu'il est en train de prier pour que Dieu envoie la pluie, en même temps qu'il est en train de prier pour que vraiment la saison soit bonne, en même temps qu'il est en train de prier pour que le climat soit bon, pendant ce temps, lui aussi, il est au travail. Oui, il est en train de travailler. Donc, ça vous dit que il faut joindre la prière à nos actions. Si c'est le cas d'un étudiant, lorsqu'il est en train de prier pour que Dieu l'aide à réussir ses études, en même temps qu'il est en train de prier, il est en train d'étudier, il est en train de faire les recherches. C'est ce qui va conduire à son succès ou à sa réussite. Si tu es un commerçant, pendant que tu es en train de chercher les clients, pendant que tu es en train de vendre, pendant que tu es en train d'améliorer ton activité, tu es en train de prier. C'est ainsi que tu vas avoir le résultat. Si tu es un demandeur d'emploi, pendant que tu es en train de t'informer, pendant que tu es en train de faire des demandes, pendant que tu es en train de partir vers l'information, naturellement, tu es en train de prier aussi. En faisant tout cela, tu vas avoir ce que tu cherches. Ça vous dit que il est bon de prier, il est bon de demander la grâce de Dieu, il est bon de confier tout ce que nous voulons à Dieu. Parce que la Bible le dit, nous demande de confier tout ce que nous voulons à Dieu.
de confier nos projets à Dieu, de confier nos activités à Dieu. Car c'est lui seul qui est le vrai gardien, c'est lui seul qui est le vrai donneur, c'est celui seul qui est le vrai créateur. Mais pendant que nous le faisons, il faut que aussi nous soyons vraiment actifs, sérieusement actifs. Il faut que nous travaillons à cela. Il faut que nous nous mettons, comment on appelle ça, nous mettons au travail. Il faut que nous menons les activités, les actions nécessaires pour pouvoir y arriver. Ça vous dit que tous vos actes que vous posez, Dieu les voit et il vous bénira pour ça. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. C'est pour dire que lorsque nous voulons quelque chose, nous devons travailler à cela. C'est en cela que lui, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, il va nous bénir pour que ce que nous cherchons, nous puissions trouver. Et à cela, j'aimerais terminer par le verset de Matthieu 7. Matthieu 7, 7. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez, l'on vous donnera. Tout ce que je viens de citer se retrouve en quelque sorte dans ce verset. Parce que tout ce que vous demandez, il y a plusieurs façons de demander. Demander, c'est par les actions, par les activités que nous menons, par les sacrifices aussi. Chercher, c'est la même chose. Il faut chercher. Lorsque tu vas à gauche, que ça ne va pas, il faut chercher à aller à droite. Il faut changer de stratégie jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce que tu veux. Donc, chers auditeurs, aujourd'hui, c'est mon petit message qui est là. Aujourd'hui est un dimanche. Donc, j'ai voulu aborder les choses d'une façon religieuse. C'est pour dire que c'est un message qui est standard, qui concerne tout le monde. Nos désirs, nos convictions, nos aspirations doivent être vraiment alliées à des actions concrètes pour que nous puissions avoir le succès que nous cherchons. Donc, menons des actions, battons-nous, luttons, grouillons, bataillons pour que le succès soit au rendez-vous. Merci, bonne journée, au revoir.